Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas trop comment je l'aurais appelé. Je pense que ça va être... En fait je vais pas vraiment en impro. Ça va vraiment être un truc assez improvisé aujourd'hui. Je voulais faire un peu un summer make-up, un truc un peu assez glowy, avec des petites astuces et tout pour l'été si on veut se maquiller mais pas trop et tout, avec le soleil machin et tout. Aussi petite chose, je suis à la lumière du jour parce qu'il fait extrêmement chaud, extrêmement beau et j'avais pas forcément envie d'avoir les LED en pleine gueule pendant 2 heures et de crever de chaud déjà que je crève de chaud actuellement. Donc j'espère que ça ira, mais écoutez, dans le retour caméra je trouve que c'est plutôt pas mal, donc je verrai au fur et à mesure si je vois que c'est pas hyper beau les couleurs et tout, je mettrai la lumière, mais bon franchement j'ai trop chaud. Donc voilà. Et aussi deuxième chose, j'ai pas mis de micro comme à la première vidéo que j'ai faite avec cette caméra, donc pas ma dernière, mon avant-dernière, pour voir si ça change quelque chose, si le micro a vraiment fait quelque chose ou non. Et voilà, donc je verrai, mais bon je pense que le son sera bon. Et voilà. Du coup on va commencer tout de suite, donc ça va être un make-up donc un peu pour l'été tout ça, et je vais essayer de vous donner plusieurs astuces que je connais pour l'été. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc premier petit conseil que je peux vous donner, c'est avant, si vous comptez mettre du fond de teint ou même juste de la poudre ou d'anti-cerne ou quoi que ce soit, mettez quand même avant, après avoir mis votre crème hydratante, une crème solaire SPF 50 par exemple ou 30, parce que c'est pas parce qu'on a du fond de teint ou de la poudre ou de l'anti-cerne ou du fard à paupières sur les yeux qu'on ne peut pas prendre de coups de soleil. Alors moi je ne suis pas un exemple parce que dans cette vidéo je ne le ferai pas. Toutes les étapes vont être quasiment toutes, enfin même toutes, facultatives parce que ça dépend de vous, de ce que vous avez envie, de l'occasion pour laquelle vous voulez vous maquiller, de votre peau, enfin vraiment ça va toujours dépendre de vous. Donc je vais essayer de vous proposer plusieurs alternatives qui moi me plaisent et que je fais en fait, parce que suivant mes envies je fais quelque chose de différent forcément. Donc je vous avais déjà présenté l'été dernier, si je retrouve la vidéo, il me semble que j'avais utilisé ce produit. J'avais utilisé le fond de teint Dream Caution de Maybelline. Je l'ai en teinte Sand et sable, la teinte 30, et c'est un SPF 20, donc ça a quand même un petit SPF. Donc voilà, c'est une première alternative, c'était pas celle que je vais faire aujourd'hui, mais je trouve ça plutôt pas mal pour l'été si on veut unifier son teint. Enfin moi je le trouve assez couvrant celui-ci, et ça unifie vraiment bien le teint quand on a des petites rougeurs comme moi par exemple, ou d'autres imperfections. Ensuite il y a l'option seulement anti-cerne. Clairement moi c'est ce que je fais des fois quand je sais que je vais bouger ou que je vais voir de la famille ou quoi, que j'ai quand même envie de faire quelque chose de mon visage et que j'ai pas envie de mettre de fond de teint ou quoi s'il fait vraiment très chaud. Juste un peu d'anti-cerne, bon, soit pour cacher les cernes si on en a beaucoup. Personnellement je suis pas trop du genre à être marquée au niveau des cernes, donc ça va. Mais sinon ouais, j'en mets au niveau des cernes, j'en mets des fois au niveau de mes petites rougeurs sur mes joues. Enfin voilà, donc moi personnellement le que j'aime bien pour l'été c'est le Instant Anti-Âge Effaceur de chez Maybelline encore. Et moi je l'ai en teinte 0 ivoire, donc je crois que c'est la plus claire, elle est un peu trop claire mais bon, j'en mets pas beaucoup et je le trouve vraiment couvrant, donc j'adore l'embout applicateur comme ça en mousse. Et sinon moi l'option que je vais utiliser aujourd'hui c'est les CC crèmes. Donc je sais que chez Herborian pardon, ils en font des biens, j'en avais eu un échantillon qui était vraiment bien. Et récemment j'ai acheté la CC Plus de chez It Cosmetics, donc c'est une crème anti-âge hydratante. Ils disent full coverage, color correcting, donc qui corrige les petites taches etc. Et il y a un SPF 50, ça fait vraiment bien. Je l'ai en quelle teinte? Je l'ai en... ce n'est pas écrit. Si, light, je l'ai en light. Et voilà, elle est hydratante, elle est vraiment assez bien couvrante je trouve. Et c'est un soin en fait, donc ça unifie votre teint, mais c'est un soin et ça résiste super bien à la chaleur etc. Donc je trouve vraiment bien. Moi j'ai un petit format, j'ai un format de 12 ml et je l'ai payé une quinzaine d'euros il me semble chez Nocibé, donc j'imagine qu'ils l'ont en grand également. Il me semble qu'en grand il coûte 30 et quelques euros, donc bon c'est un petit prix on va dire, mais la petite comme ça franchement, enfin moi je voudrais quand même durer longtemps parce que je l'utilise pas tout le temps et tout, donc voilà.
Donc les CC crème c'est vraiment une bonne alternative, donc moi c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Je vais y aller au pinceau, ça sera beaucoup plus naturel si vous faites au pinceau qu'au Beauty Blender, parce que du coup ça fond un peu mieux la matière et ça rend quelque chose de plus naturel et un petit peu moins couvrant du coup que le Beauty Blender, mais du coup plus naturel. Alors je sais pas trop comment vous le verrez à la caméra, mais je pense que ça se voit. C'est un peu moins rouge quand même de ce côté qu'ici, mais ça cache pas tout. Voilà, moi j'aime bien qu'on voie toujours mes petites taches de rousseur. Donc là on les voit, donc c'est super. Mais on voit quand même toujours un petit peu mes rougeurs ici. Donc si vous voulez plus de couvrance, vous pouvez totalement en rajouter. Moi c'est ce que je vais faire, je vais un tout petit peu en rajouter au niveau de mes rougeurs. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, toujours une étape facultative. Moi personnellement je vais mettre un tout petit peu d'anti-cerne. Histoire d'illuminer un peu, parce que là je trouve mon teint trop de la même couleur partout et j'aime bien quand il y a un petit peu plus de lumière sous les yeux du coup, et sur la zone T, je sais même pas si je vais en mettre. Du coup j'utilise le Maybelline que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais poudrer mon teint personnellement parce que j'aime pas trop quand je brille déjà pour fixer mon cerne tout simplement. Et à ce niveau là et tout, voilà, je suis pas trop fan quand je brille et tout. Surtout la journée, je sais que je vais briller au bout d'un moment. Donc j'utilise comme d'habitude ma Beauty amplifiée de chez Sephora. Voilà. Donc c'est une poudre transparente. Déjà je viens sceller mon anti-cerne. Et en même temps de faire ça, je descends un petit peu au niveau ici des ailes du nez. Voilà, et avec ce qui reste un petit peu sur mon pinceau, je vais un petit peu le mettre au niveau du front, hop, et du menton. Ça enlève pas tout le glow du teint, je pense que vous voyez. Mais voilà, moi je préfère briller là où en gros on met l'highlighter, etc. que de partout, genre les joues. On va continuer avec des étapes totalement facultatives. Moi je sais que j'aime mettre du bronzer et un peu de blush. Bien évidemment je continue à essayer de me mettre en blush et j'en ai eu un récemment, vous allez voir, que j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc c'est totalement facultatif, voilà, mais moi j'aime bien donc mettre un peu de bronzer. Donc là je vais utiliser un de mes nouveaux bronzers, donc c'est le Park Half Princess de chez Tarte. Voilà, que j'ai eu dans un petit kit, le Amazonian Clay je crois. Donc c'est un petit bronzer et je vais juste en fait y aller pour réchauffer mon teint, pas du tout de contouring ou quoi que ce soit. C'est juste pour réchauffer mon teint. Donc j'en prends avec un petit pinceau biseauté et je vais en mettre là dans le creux de mes joues. On voit toute la différence entre là et là. Et je remonte un petit peu au niveau des tempes. Voilà, déjà mon visage a une autre forme, c'est déjà mieux. Et pour le blush, donc ça, il vient toujours du petit kit où j'ai eu le bronzer. C'est le Harmony, donc toujours de chez Tarte, et c'est vraiment une jolie couleur je trouve pour l'été. Voilà, pour l'été je trouve qu'il est vraiment mignon. Donc je le mets juste au-dessus du bronzer. J'aime pas trop le mettre par ici. Je sais qu'il y en a qui le font, ça leur va bien, mais sur moi j'aime pas trop. Donc moi je le mets un peu plus à ce niveau là. J'adore, vous voyez tout mon bordel là dans le... Là, il y a ma bouteille d'Oasis, juste là. Je vais prendre le Opal de chez Becca. Donc c'est vraiment un highlighter qui va tout le monde je trouve et qui enfin, trop beau. Oh non, j'ai mis mon ongle dedans. Oh non. Oh non, j'ai la haine. Du coup pour l'highlighter je disais donc que je prends les petits Becca. Le Opal, il est trop beau, vous allez voir. Moi je l'ai peut-être déjà utilisé. Oui là je l'ai fait trop.
Donc on va passer à l'étape sourcils. Alors également c'est toujours facultatif. Je l'ai répété toute la journée, je compte toute la vidéo et je compte le répéter toute la vidéo. Personnellement en été j'ai pas envie de me casser la tête à me faire des gros sourcils hyper bien définis, sauf si j'ai une occasion particulière. Mais quand même pour un petit peu les coiffer et remplir les petits trous, j'aime bien utiliser le Gimme Brow de chez Benefit que j'ai en teinte 4,5. Donc c'est un petit mascara à sourcils comme... Hop, voilà, c'est rapide, c'est fait en 2 petites secondes. Comme je vous ai dit, c'est totalement facultatif comme la prochaine étape qui est les yeux. Alors des fois j'ai vraiment pas envie et je mets juste du mascara. Mais j'avais vraiment envie de faire un petit make-up assez léger aujourd'hui. Et pour cela j'ai envie d'utiliser ma petite palette que j'aime trop d'amour. Donc c'est la Topaz Obsession Focus de chez Huda Beauty. Moi je l'aime trop, elle est toute petite, on peut l'emmener partout, elle est ça me rappelle hyper pratique à emmener et tout. Il y a un miroir et tout à l'intérieur et les couleurs ressemblent à ça. Donc je trouve que c'est des super couleurs pour l'été. Je vais prendre un tout petit peu de ce orange-ci pour mettre dans mon creux de paupière pour un peu plus marquer la forme de mon nez. Et je vais mettre une couleur un peu irisée sur toute ma paupière mobile. Je vais prendre la plus claire des irisées parce que les autres sont assez foncées. Donc je vais prendre celle-ci et j'en prends pas beaucoup. Sans spray fixateur, elle n'en a même pas besoin, ou au doigt, mais même au pinceau comme ça. Vous allez voir, c'est extrêmement pigmenté. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est simple et je trouve ça très joli et je trouve que ça va sur toutes les couleurs d'œil. Donc voilà, je trouve que c'est super. Alors moi j'ai tendance à mettre de l'eyeliner tout le temps pour quasiment tous mes make-up, mais en été ça coule et tout ça, donc c'est pas ouf. Par contre ce que j'aime bien faire c'est prendre un marron. Donc là je vais prendre celui-ci avec un petit pinceau visité. Et je vais venir créer une sorte d'eyeliner, mais vu que c'est marron, ça fera beaucoup plus naturel. Et je vais pas faire une grande virgule ou quoi comme j'aurais fait avec un eyeliner classique. Sur ce côté que de l'autre. Donc vous voyez, je tire un petit peu quand même vers l'extérieur. Et vu que c'est marron, bon, on dirait tout simplement que ça forme de mon œil. Et ben, j'hésite pas à estomper le tout. Ensuite pour le mascara, évidemment je vous conseille un mascara waterproof, sauf que je trouve pas le mien. En général c'est le Better Than Sex en version waterproof. Donc pour aujourd'hui je vais utiliser le Gifted, je sais pas comment on dit, de chez Tarte. J'ai eu dans le même petit kit que le blush et le bronzer. Donc comme je vous le disais, toutes les étapes sont entièrement facultatives. Moi les yeux je les fais pas tout le temps. Je me maquille pas beaucoup l'été, vraiment si j'ai des occasions ou pour filmer une vidéo ou si je vais faire des photos ou quoi, mais sinon voilà. Je vais mettre du spray fixateur quand même pour que tout ça tienne bien toute la journée. Donc le mien c'est toujours le même, le NYX Dewy Finish. Et pour finir, pour les lèvres, pareil c'est facultatif, vous pouvez juste mettre du baume à lèvres ou quoi. Personnellement en ce moment j'ai une passion pour le gloss et en l'occurrence celui de chez Fenty, c'est le Fenty Glow.
Donc c'est le rosé comme ceci. Mais vous pouvez mettre du rouge, du rose. Enfin, moi j'adore le rouge pour l'été. Le rouge un peu orangé ou alors le rose un peu corail. Mais voilà, là je vais mettre mon petit glace. Something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight. That look in your eyes got me begging for more. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que le petit make-up du jour vous plaît. Également, n'hésitez pas à me dire ça en commentair. Voilà, c'est longtemps que je n'avais pas filmé, ça me fait plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner, ça se passe juste en dessous. Et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Voilà, parce que c'est bien de vous abonner. Mais si vous n'êtes pas au courant quand je sors des vidéos, c'est pas hyper intéressant. Donc voilà, moi je vous attends dans les commentaires. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée. Et si vous en voulez plus, des comme celle-ci. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en likant et en commentant. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.